Bonjour mes frères et sœurs, nous allons encore une fois se tourner vers l'évangile de Marc et nous allons continuer à étudier comment tout cela a commencé. Ça fait presque 2000 ans maintenant. Comment tout cela a commencé? Comment la foi chrétienne a-t-elle commencé? Elle a commencé par l'arrivée de Jean-Baptiste. On a vu ça du verset 1 à 8. Ça a commencé par le baptême de Jésus, qui était déclaré Fils de Dieu. Ça a commencé par Jésus démontrant sa supériorité sur le démon. Et ça a commencé, comme on va voir ce matin, par la prédication de l'Évangile de Dieu. Qu'est-ce que c'est l'Évangile de Dieu? Si quelqu'un vous demandait ce matin, c'est quoi l'Évangile de Dieu? Jésus prêchait l'Évangile de Dieu. Que prêchait-il? Que prêchait-il? Notre Père du ciel. Jésus prêchait la bonne nouvelle de Dieu, ou l'Évangile de Dieu. Comment faisait-il cela? Quel était le contenu? Aide-nous, Seigneur, à bien comprendre, car nous sommes des disciples de Jésus. Nous voulons agir, nous voulons enseigner comme lui. Conduis-nous, Seigneur, encore ce matin. Amen. Nous allons lire le texte de ce matin, Marc chapitre 1, verset 14 jusqu'au verset 20. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Et il disait, « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui eux aussi étaient dans la barque et réparaient le filet. Aussitôt, il les appela, et laissant leur père, Zébédée, dans la barque, avec les ouvriers, ils le suivirent. Donc, notre texte commence en disant, après que Jean eut été livré, donc il s'est passé du temps entre le verset 13 et le verset 14, hein? Il a été passé peut-être un 5-6 mois. C'est passé peut-être un 5-6 mois, peut-être un peu plus. Jésus alla dans la Galilée. C'est-à-dire qu'il se promène dans la Galilée d'une ville à l'autre, d'une synagogue à l'autre, et il prêche l'évangile de Dieu. Ça m'intéresse, moi, ça. Ça m'intéresse de savoir qu'est-ce que c'était l'évangile de Dieu? Parce que nous disons aujourd'hui que nous prêchons l'évangile. Est-ce que c'est le même évangile que Jésus a prêché? Et je crois que Jésus est le premier qui arrive et qui prêche la bonne nouvelle d'une façon que Dieu voulait. Parce que la bonne nouvelle que les Juifs avaient entendue de l'Ancien Testament par les enseignants, les prêtres et les pharisiens, mais c'était pas cela que Jésus a annoncé parce qu'ils l'ont pas reconnu. C'est pas ça qu'ils attendaient. La bonne nouvelle que Jésus va annoncer, lui, c'est une nouvelle qui est la vraie, la bonne nouvelle de Dieu ou l'évangile de Dieu. Dieu a une bonne nouvelle à annoncer au monde. Annonçons-nous la bonne
nouvelle. L'annonçons-nous comme Jésus le faisait? Oh, c'est tellement important. Il y a des milliers, je dirais des millions d'églises dans le monde qui se disent chrétiennes, qui disent qu'ils prêchent l'Évangile, mais ne le font pas. Donc, l'auteur, Marc dit au verset, il se promenait dans toute la Galilée, il annonçait l'Évangile de Dieu. Ça, je crois que c'est un résumé des 4, 5, quasiment 8 premiers chapitres de Marc. C'est ça qu'il fait presque tout le temps. À part les miracles, il prêche l'Évangile, fait des miracles, et en particulier, il continue à instruire ses disciples, à préparer ses disciples à prendre la relève. C'est ces 3 choses-là qu'il fait. Au verset 15, il disait, pendant qu'il prêchait l'Évangile, il disait, oh que c'est important, il disait, le temps est accompli. Le royaume de Dieu est proche. Oh, l'Évangile de Dieu concerne le royaume de Dieu. Ça concerne pas, premièrement, les péchés des hommes. Ça comporte, premièrement, le royaume de Dieu. Il dit, le temps est accompli. Quel temps? Le temps que les prophéties avaient accompli, il y a des milliers d'années qui se passent depuis Adam et Ève, où ce que Dieu avait promis la venue d'un Messie, jusqu'à Jésus, peu importe comment vous pensez que la terre est vieille. Il y avait des promesses. Il dit, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Dieu vient régner. Dieu vient établir son règne. Dieu vient comme un roi, où Dieu va mettre un roi. Il va régner sur son peuple. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle. C'est pas Jésus est mort sur la croix pour te sauver. C'est pas ça la bonne nouvelle. C'est que Dieu vient établir le royaume de Dieu et que pour faire partie de ce royaume de Dieu-là, pour être dans son royaume et servir ce Dieu-là, se soumettre à son règne, il faut obtenir le pardon de nos péchés. Le but de la prédication de l'évangile de Dieu, c'est d'annoncer au monde que le royaume de Dieu va être établi, ou est proche, ou est arrivé. Mais ici, on va s'en tenir au terme, est proche, est presque là. Donc, si vous annoncez l'évangile seulement pour que les hommes n'aillent pas en enfer, vous annoncez pas l'évangile de Dieu, qui concernait le royaume de Dieu. Dieu veut régner sur les hommes. S'il règne, c'est que les hommes sont ses serviteurs et ses sujets. Donc, il dit, à cause que le royaume de Dieu est proche, à cause que le royaume de Dieu est arrivé, ou qu'il est à la porte, repentez-vous et croyez. Et là, il donne les moyens par lesquels on peut rentrer dans le royaume de Dieu et se soumettre à ce Dieu-là. Le but, c'est pas d'aller au ciel quand on va mourir, c'est de se mettre dès maintenant, dès aujourd'hui, sous Dieu et servir Dieu. Adorer Dieu. Il dit, repentez-vous envers Dieu, repentez-vous d'avoir rejeté son royaume, parce que si le royaume s'en vient, s'il est proche, c'est parce qu'il n'est pas là. S'il n'est pas là, c'est parce que Dieu ne règne pas. Et c'est facile à comprendre. Si vous lisez l'Ancien Testament à partir de 1000 ans avant Jésus, facilement, 1500 ans avant Jésus, vous allez voir que Dieu ne régnait pas en Israël. Le peuple d'Israël avait rejeté son Dieu. C'est pour ça que Dieu l'avait envoyé en esclavage à Babylone. C'était vraiment la rébellion contre Dieu était des idolâtres. Mais Dieu veut régner sur le peuple de Dieu, sur son peuple.
Donc, il dit, repentez-vous d'avoir rejeté Dieu et croyez à la bonne nouvelle, qui est quoi? L'évangile de Dieu. Croyez que le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle que le temps est accompli et que le royaume de Dieu est arrivé ou est proche. Donc, l'évangile de Dieu, mes frères et sœurs, ça concerne le royaume de Dieu. Pas pour rien que Jésus disait, ne vous souciez pas du lendemain, cherchez le royaume de Dieu. Il n'était pas en train de dire cherchez un moyen d'entrer au ciel, là. Cherchez à ce que Dieu règne sur vous. Le plus important, c'est de savoir que Dieu règne sur vous et que vous êtes soumis à Dieu et que vous vivez pour Dieu et que vous adorez Dieu et que vous êtes des sujets de Dieu. C'est ça l'important. C'est pas le manger, le boire et le vêtement. La bonne nouvelle, repens-toi d'avoir rejeté le royaume de Dieu. Il faut vraiment, mes frères et sœurs, il faut vraiment le croire pour nous, premièrement, et emmener l'inconverti, même celui qui dit qu'il a toujours cru qu'il y a un Dieu qui existe. Mais il existait pour lui. Il ne voyait pas que lui devait être soumis à ce Dieu-là et le servir dans les bons et les mauvais jours. Il faut vraiment emmener les gens, quand on leur parle, à voir cela. Vraiment voir cela. Ensuite, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Pendant qu'il prêche, il recrute des gens qui vont devenir des pêcheurs d'hommes. Parce que lui est en train de recruter des gens, il prêche pour emmener des gens à rentrer dans le royaume de Dieu, ou sous le royaume de Dieu. Et pendant qu'il fait ça, il recrute des gens, et les gens vont devenir à leur tour des pêcheurs d'hommes. Donc, il prend des pêcheurs de poissons, puis il leur dit qu'ils vont devenir des pêcheurs d'hommes. Donc, il va aller chercher des hommes et des femmes dans le monde. Ils vont les pêcher pour les emmener dans le royaume de Dieu ou sous le règne de Dieu. Ici, on a les 4 premiers, des 4 hommes qui sont des pêcheurs, Pierre et André et Jacques et Jean, qui sont de la Galilée. Il a pris des hommes et des femmes ordinaires. Je dis pas qu'ils n'étaient pas intelligents, je dis pas qu'ils n'étaient pas... Mais c'est des gens qui faisaient pas partie de la haute classe de la vie religieuse, comme il y avait à Jérusalem. Mais il prend des gens de tous les jours. Et souvent, les gens me demandent, mais François, on est tous appelés à être des pêcheurs d'hommes. Je crois personnellement que oui. Mais pas toutes de la même manière. Pas toutes de la même manière. Mais je sais que mon rôle ici-bas, étant dans le royaume de Dieu, ou sous le règne de Dieu, je vais prêcher les gens, aux gens, puis je vais leur dire, le royaume de Dieu est proche, il est arrivé. Ou il s'en vient dans le sens que la fin des temps s'en vient. Repens-toi et viens sous le règne de Dieu. Viens, repens-toi. Il ne pouvait pas leur dire encore, croyez que Jésus-Christ est mort sur la croix pour vous autres. Il n'était pas encore mort. Mais il les appelait à se repentir et à croire que le royaume de Dieu est arrivé. Et veux-tu être dedans? Veux-tu pas, la question n'est pas d'aller au ciel, là. C'est veux-tu être dans le royaume de Dieu? Ça veut dire que Dieu va être ton roi, ton Seigneur. Vous allez être des pêcheurs d'hommes. Je crois qu'on est tous appelés à le faire. Je crois qu'on le fait tous en tant qu'enfants de Dieu. Parce qu'on ne peut pas être dans le royaume de Dieu et pas désirer que Dieu soit adoré par des personnes, par d'autres personnes. Donc on va le faire à notre façon.
Dans nos maisons, avec nos enfants, avec nos maris, avec nos conjoints, avec nos voisins, nos amis, on va le faire. Mille et une façons, mille et une manières. Ne comparons pas notre méthode, mais c'est donc intéressant de comparer ce que nous prêchons. Hein? Est-ce que nous prêchons la même chose? Comment? Pas si important que ça. Et aussitôt, ces hommes et ces femmes le suivirent. Ces femmes, il n'y a pas de femmes à ce moment-là. Ces hommes-là, ces 4 hommes-là, aussitôt ils le suivirent. Aussitôt. Jésus pense, les appelle, il embarque avec, il continue. Ça démarque, c'est l'autorité. L'autorité de Jésus. Il avait déjà acquis une autorité. Il n'a pas appelé des zombies ici, là. Il les a pas inoptisés pour qu'ils suivent, là. Je crois que ces hommes-là connaissaient assez Jésus à ce moment-là pour le suivre. Il avait déjà gagné assez d'autorité. Là, parce que ces hommes-là, ça fait déjà plusieurs mois que Jean prêchait la venue du royaume de Dieu. Ça fait déjà plusieurs mois que Jésus prêche et fait des miracles. Parce qu'on savait, Jean a été arrêté, a été livré. Il est mort. C'est pas, est-ce que le mot livré veut dire mort, soit livré à Hérode? Mais s'il était mort, ça fait au moins 1 an que Jean prêchait. Peut-être 1 an et demi qu'il avait commencé à prêcher. Donc, ils sont au courant, ils connaissent Jésus. Mais ils embarquent et ils suivent Jésus. Lui qui prêchait, le royaume de Dieu arrive. Mais on va voir, frères et sœurs, qui sont bien loin de comprendre tout ce qui se passe. Mais il embarque. Il embarque. Jésus a assez d'autorité, il a agi, de la façon qu'il a enseigné, de la façon qu'il a parlé, de la façon qu'il a agi. Il en a assez fait qu'il abandonne et il se met à le suivre. Jusqu'à un certain point, ils sont d'accord à ce qu'il dit et ce qu'il fait, à ce qu'il proclame être. Mais on va voir qu'à ce moment-là, ils sont bien loin d'avoir saisi la raison d'être de tout ça et pourquoi il était ça. Mais il embarque. Il embarque. Comme bien d'entre nous, on a commencé notre pèlerinage dans la foi avec très, 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 très peu de compréhension. Très peu. Mais Dieu, dans sa grâce, nous instruit de mois en mois, d'année en année, pour qu'on comprenne bien qu'est-ce que Jésus était en train de faire. Il était en train d'établir le royaume de Dieu. Ça, c'est l'évangile de Dieu. C'est pas un évangile bonbon. C'est pas un évangile, crois au Seigneur Jésus, ça va bien aller dans ta vie, tu vas être en santé, puis tu vas être riche. Ne présentons pas un évangile anthropocentrique, c'est-à-dire centré sur le besoin de l'être humain. Mais présentons un évangile où Dieu est au centre, théocentrique. Et l'évangile, c'est que elle est prêchée pour emmener des hommes à se soumettre au règne de Dieu et le servir. Notre Père du ciel, nous sommes heureux de faire partie du royaume de Dieu. Nous sommes à l'intérieur ou sous le règne de Dieu. Nous nous sommes repentis. Nous ne sommes pas les dieux. Nous ne sommes pas les maîtres et les rois de ce monde. Nous sommes des serviteurs et des servantes. Nous ne sommes pas là pour dire à Dieu quoi faire. Nous sommes des pêcheurs d'hommes. Pour emmener d'autres hommes, d'autres femmes, d'autres jeunes hommes, d'autres jeunes filles à se soumettre au règne de Dieu. Car le royaume de Dieu est arrivé. Le jour vient bientôt que Jésus reviendra et établira son royaume de façon très matérielle, les nouveaux cieux et nouvelles terres. Et tous ceux qui ne se seront pas soumis au règne de Dieu
va être jeté loin de lui, dans l'enfer. Seigneur, donne-nous la grâce de prêcher l'Évangile de Dieu. Amen.